Bonjour, j'ai rendez-vous au célèbre Banana Café dans le quartier des Halles à Paris et je rejoins tout de suite Stéphane Turlan, son directeur artistique. Bonjour Stéphane. Bonjour, bienvenue à bord. Ça va bien? Ça va. Alors quand est-ce que le Banana a ouvert ses portes? Le Banana Café a ouvert il y a 16 ans ce mois-ci avec Tony Gomez et Bertrand. D'abord, il faut savoir que les marraines du Banana Café sont Muriel Robin et Catherine Lara, que le jour de l'inauguration, elles sont chacune arrivées avec un cheval qu'elles ont offert à Tony et Bertrand. Et Tony en fait, et Bertrand ont acheté le Banana après avoir eu l'Amazonial. Donc, qui était déjà fréquenté par beaucoup de people et beaucoup d'amis qui ont suivi Tony et Bertrand au Banana. Alors il faut savoir une chose, c'est que le Banana est classé monument historique. Le côté historique du Banana est dû à l'assassinat d'Henri IV, puisque Henri IV a été assassiné juste devant le Banana, Par Ravaillac. rue de la Ferronnerie, par Ravaillac, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas été arrêté tout de suite. Il s'est d'abord réfugié dans les caves de ce qui était en fait déjà un débit de boisson, qui s'appelait le Cœur Couronné. Oui. Et il s'est réfugié dans les caves, dans un puits, et il n'a été arrêté que place du Châtelet beaucoup plus tard. D'accord. Alors le Banana, c'est aussi deux niveaux, c'est deux ambiances différentes. C'est un DJ avec de la house festive, un piano-bar au sous-sol. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, effectivement, le rez-de-chaussée où on se trouve, il y a généralement un DJ, c'est de la house, avec les go-go danseurs, une ambiance plutôt boîte, et au sous-sol, un piano-bar avec plusieurs groupes de musiciens, c'est d'ailleurs pianistes et chanteurs qui se relaient tous les jours de la semaine, enfin 6 jours sur 7 au piano-bar. Alors justement, les go-go dancers, on va en parler. Ils tiennent une place très importante au Banana. Pourquoi? Ils font partie intégrante du Banana parce que ça a été le premier endroit dans Paris à avoir des go-go dancers, que c'est le seul endroit où on peut voir non-stop et à portée de main, si j'ose dire, des go-go dancers sur le bar 6 jours par semaine. Alors quand on va à l'entrée du Banana, on voit des drapeaux gays. Mais moi, quand je rentre à l'intérieur, je vois des filles, des garçons, homo, hétéros, jeunes et moins jeunes. Il y a une mixité quasiment parfaite. Comment vous vous identifiez? Alors, le fond, le noyau dur du Banana est et restera toujours un établissement gay. Mais il est vrai que la porte est ouverte aux hétéros à partir du moment où ils se conduisent bien et où leur tenue reste convenable à l'intérieur du Banana. Au niveau des produits dérivés, on trouve bien sûr des compiles parce que la musique a une place dominante dans ce Il y a eu bar. 2 compiles, la troisième va pas tarder à sortir. Le DJ a ses propres compos, Zition. Donc effectivement, il y a le côté musique. Il y a aussi t-shirt, casquette, qu'on s'arrache bien volontiers jusqu'à Beyrouth. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les semaines à venir? Alors, d'abord, il y a toujours les soirées fixes du Banana qui ont lieu le dimanche soir. Betty accueille au piano-bar. Betty, qui est un symbole dans les Halles, qui avait fondé le plateau 26, là où a débuté Elikaku pour ceux qui ne connaissaient pas le plateau 26. Et elle reçoit au piano-bar tous les dimanches soirs. Le lundi, il y a une soirée qui s'appelle le lundi Tout est permis, avec une musique très variété française. Le mardi, il y a une nouvelle soirée donc, qui a commencé cette année, qui est organisée par Grégory, par Planche, le directeur du piano bar, et Miss Fine, qui est une des drag queens qui travaille au Banana, qui est sociétaire du Banana. Tous les premiers mercredis du mois, il y a la soirée orientale, qui est une institution Banana qui existe depuis 9 ans maintenant. Le deuxième et le quatrième mercredi du mois, il y a Rudy et Laetitia qui font une soirée ici. Voilà, qui sont des soirées un peu phares du Banana. Et le Banana, c'est aussi travailler aux côtés d'associations, Oui, notamment aussi. Dessine-moi un mouton. Alors, c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis très longtemps. On a un peu pioché dans l'agenda du Banana, demandé à tous nos amis people d'accepter d'être représentés, de prêter leur image, d'accepter d'être représentés dans le personnage historique de leur choix. C'est une opération qui est parrainée par Jean-Luc Romero et les élus locaux contre le sida. C'est au profit d'une association qui s'appelle Dessine-moi un mouton, qui s'occupe des enfants et des adolescents atteints du sida. Les tableaux seront dévoilés le 2 octobre et exposés au Sénat le 25 novembre. Ils seront ensuite vendus sur eBay au profit donc de cette association. Alors parmi les people qui ont accepté d'y participer, il y a Brigitte Bardot, il y a Faudel, Kamel Wally, Françoise de Panafieux, Jacques Lang, Ariel Dombal, Jean-Claude Brialy, Michou. La liste est assez longue puisqu'il y a presque 25 tableaux.
Belle œuvre de charité. Il y a en tout cas. Orlando quand même qui a donné son accord, aussi bien pour lui que pour Dalida. Voilà. Donc pour finir, dans 10 ans, à quoi ressemblera le banana? Eh bien, j'espère à la même chose, qu'il gardera toujours cet esprit de fête. On est un peu comme le dernier village gaulois au sein des Halles, où on a gardé le même esprit de fête, de convivialité. Et j'espère que ça sera pareil dans 10 ans. Donc rien n'a vraiment progressé, vous gardez la même politique. On a gardé la même identité. Moi, ça fait 11 ans que je suis au Banana, et enfin 12 ans maintenant même. Et le Banana ne change absolument pas d'esprit. Et l'esprit que Tony Gomez et Bertrand y ont inculqué reste et restera, je l'espère, encore assez longtemps dans les années à venir. Merci beaucoup Stéphane. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du Banana, affiché sur votre écran. Et je vais vous présenter maintenant le responsable d'une association. Alors je suis maintenant en compagnie de Hassan, de l'association Homo Sweet Home. Salut Hassan. Salut Clément. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors Home Sweet Home, qu'est-ce que c'est exactement? Alors Homo Sweet Home est une association de convivialité. Convivialité, ça veut dire quoi? Alors convivialité, c'est-à-dire le but c'est de pouvoir faire de nouvelles connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes. D'ailleurs c'est pour cela que j'ai moi-même intégré l'asso il y a 3 ans, pour pouvoir rencontrer plus de monde. D'accord, donc l'asso existe depuis 9 ans. Voilà, depuis 9 ans, à la base c'était une association étudiante qui a évolué pour devenir une association de jeunes travailleurs, des jeunes gays et lesbiennes d'Île-de-France. Voilà. Quelles sont vos activités? Nos activités, principalement 2 par semaine. La première, les mardis soirs, on se retrouve dans un bar pour discuter. Vous avez les coordonnées sur notre site. Et une autre activité proposée chaque semaine, généralement en fin de semaine, ça peut être du théâtre, de la visite, culturel, sportif, c'est varié. D'accord, et quels sont vos projets? Nos projets, alors le principal projet qui nous tient à cœur, c'est de faire venir des filles dans l'asso. On en avait eu quelques-unes. Bon, après, pour différentes raisons, elles ont pu quitter. Mais voilà, c'est vraiment le projet principal. Alors comment vous rejoindre? Alors c'est très simple, pour nous rejoindre, c'est le mardi soir dans le bar. On retrouvera toutes les coordonnées sur notre site. Et voilà, plus de questions, me contacter directement. Hassan, merci beaucoup. De rien Clément, merci à toi. Et maintenant, on retrouve les news de la semaine. À la semaine prochaine. Power Podcast.